Ma recherche, c'est le pourquoi de l'absence ou de la marginalisation des femmes dans notre littérature, dans notre histoire, dans notre culture. Et puis ce moment de la fin du XVIIIe, début du XIXe, qui est le moment des œuvres d'Isabelle de Charrière et Jane Austen. Valérie Cossy, donc je viens de la région, j'ai grandi pas loin de Lausanne et puis j'ai fait mes études à l'université de Lausanne. Après j'ai fait une partie de ma formation en Angleterre à l'université de Liverpool et puis après un doctorat à l'université d'Oxford. Et puis ce qui m'a toujours intéressée c'est la littérature. Donc voilà, j'ai eu la chance après de pouvoir revenir en tant qu'enseignante puis en tant que professeure dans l'université où j'ai étudié. Et c'est là que j'ai fait ma vie à Lausanne, professionnelle et familiale. Dans mes recherches, c'est vrai que là, je parle d'un projet qui concerne la fin du XVIIIe siècle, mais en général, ce qui m'intéresse, c'est le genre. C'est qu'effectivement, le genre est une variable historique marquée par les conditions politiques, par les conditions culturelles. Donc c'est quelque chose qu'on voit évoluer au fil de l'histoire. Et c'est vrai que j'aime bien adopter cette perspective historique pour parler du genre. Ma recherche, c'est comment Isabelle de Charrière et Jane Austen, deux romancières de la fin du XVIIIe siècle, de ce moment où on réinvente l'égalité humaine, qu'on pourrait identifier comme le début de notre modernité démocratique, c'est-à-dire le moment où on commence à penser en termes d'égalité, notamment à énoncer la fameuse Déclaration des droits de l'homme, se permettent d'imaginer des femmes comme des hommes, selon les mêmes critères de l'entendement humain et des émotions, au lieu de renouveler ces représentations quasi mythologiques ou littéraires des hommes et des femmes, où celles-ci et ceux-ci sont complètement séparées en fonction de qualités qui seraient censées être plutôt féminines ou plutôt masculines. Les hommes et les femmes, dans les romans de Jane Austen et Isabelle de Charrière, sont semblablement émotifs ou intellectuels. Leurs œuvres permettent de faire advenir cette humanité composée de femmes et d'hommes, alors même que leur réalité sociale sous-entend, accrédite constamment l'idée d'une différence absolue entre les hommes et les femmes et cautionne du coup également l'idée de l'infériorité des femmes. Alors c'est vrai que quand on étudie des œuvres littéraires, des écrivaines de la fin du XVIIIe ou début du XIXe, a priori on peut se dire que ça n'a pas beaucoup de liens avec le présent. Et donc étudier Jane Austen et Isabelle de Charrière, c'est dire que l'infériorité des femmes, non, n'était pas si évidente que ça et qu'au contraire, elles croyaient à l'égalité entre tous les êtres humains, entre les femmes et les hommes, entre autres. Évidemment que cette égalité, aujourd'hui, en 2021, elle va de soi pour nous, mais c'est, disons, important de se souvenir qu'elle n'allait pas de soi au moment où nos sociétés démocratiques ont été fondées et qu'il a fallu imaginer aussi l'égalité homme-femme, qu'il a fallu convaincre finalement l'opinion publique de cette égalité pour qu'elle devienne une réalité avec laquelle aujourd'hui nous sommes tous d'accord. Ça a été ? Ça a été, je crois, oui.